Alors bonjour à tous et bienvenue sur comment faire une vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment on va faire pour animer un texte ou un logo, une image, et pouvoir le réutiliser dans d'autres projets sans avoir à le refaire à chaque fois. Pour commencer, on va créer un nouveau projet, donc je suis encore une fois avec l'application VN, que vous pouvez retrouver sur Mac, sur téléphone et sur iPad, donc Mac, iOS, Android, téléphone, tablette, partout. Bref, alors on va créer un nouveau projet. Je vais créer un projet avec un fond transparent comme ceci. Ok, donc ici j'ai mon projet, comme d'hab on enlève ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre en ratio 16 neuvième. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais tout en 16 neuvième globalement. Et en fait, on va se servir de cette vidéo-là pour après l'importer dans une autre vidéo. Donc le ratio n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que une fois que vous aurez votre animation, tout rentre en fait dans l'écran. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Donc alors, on va commencer par créer par exemple un texte, simplement. Et ici, on va écrire l'adresse de mon site web. Donc qui va être par exemple www.commentfaireune-vidéo.fr. Hop, comme ceci. Ça va être mon texte. Mon texte, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il soit le plus grand possible, comme ça, qu'il prenne quasiment tout mon écran ici. Et simplement, je vais lui faire une animation sur 5 secondes. Donc, c'est pour faire ça, on va augmenter ici le temps en bas, sur 5 secondes. Tac, parfait. Et lui, je vais le faire durer 5 secondes. Donc ça va être mon animation. On va commencer par un truc basique, et ensuite on pourra faire des trucs beaucoup plus complexes, et je vais vous expliquer un peu. Donc, ce que je vais faire, on va faire quelque chose de simple pour l'instant. On va ajouter des keyframes, donc qui sont des points clés. On en a vu déjà, je vais vous afficher le post juste ici pour que vous puissiez savoir lequel c'était, où j'expliquais les keyframes. Et du coup, la première keyframe, je veux que mon image rentre, enfin mon texte rentre de gauche. Donc je veux qu'à ce moment-là, il soit à gauche, et qu'au bout de quelques millisecondes, hein, il se retrouve pile centré comme je le veux. Donc le centre, il est ici. Du coup là, si je fais play, hop, il va s'afficher comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette keyframe-là, la petite qu'on voit ici, et je vais lui mettre une courbe. Une courbe, en fait, ça va permettre qu'au lieu que l'objet se déplace de manière linéaire, il va avoir une petite animation, il va accélérer ou ralentir, ou alors il peut faire plein d'autres choses un peu différentes. Par exemple, on peut même faire des rebonds comme ceci. Vous voyez, c'est un peu dégueulasse. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire ce qu'on appelle un ease in, ease out. Le truc, c'est qu'il aille très vite au début et qu'il finisse tout doucement. Donc en fait, sur une courbe, ça va se représenter comme le cirque out ici. Si je mets le cirque in, il va être lent et il va accélérer. Là, il va vite et il ralentit. Donc on va faire ça. Je vais peut-être les écarter un peu pour que l'animation soit un peu plus lente. Et là, vous voyez que ça arrive tout doucement et ça fait comme ceci. Donc on peut le faire. Là, je l'ai fait sortir de l'écran et arriver jusqu'au milieu de l'écran. Donc vous pouvez aussi le faire avec le motion, comme je fais ici, avec par exemple faire une apparition fondue pour l'animation d'entrée. Une rotation, on ne fait pas ça, on ne fait pas la rotation s'il vous plaît. Ou avec par exemple un slide comme je l'ai fait moi, ici. Mais l'avantage de le faire avec les keyframes, c'est que vous allez être vraiment plus libre. Donc pour des petites animations très simples, vous pouvez faire comme ceci. Et pour des choses un peu plus complexes, où il va y avoir plusieurs objets, vous pouvez les faire vous-même. Donc c'est vraiment libre à vous selon ce que vous voulez faire. Ça me permet aussi d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir faire exactement ce que j'ai envie. Hop. Donc ça donne ceci. Et ensuite, on va arriver sur la fin de la vidéo. Et à la fin de l'animation, on va mettre une keyframe. Je veux qu'à ce moment-là, il soit toujours ici. Et qu'à la fin, il soit de ce côté-là. Ok, donc je mets une courbe, circle out, et voilà. Donc là maintenant, on a une animation de 5 secondes où on a le texte qui arrive et le texte qui part. Très simple. Et le but, voilà, je l'ai pas mis droit. Et le but c'est de pouvoir faire animer par exemple vos logos,
etc. en utilisant des keyframes et de pouvoir les réutiliser. Pour ça, il y a plusieurs choses à savoir. Il faut que le fond, si votre texte est blanc, vous pouvez avoir votre fond noir. Si vous mettez le fond noir, ça va être très simple. Il vous suffira juste quand vous allez importer votre vidéo, mettre un réglage dessus pour enlever le fond noir et garder que le blanc. Donc ça marche pour tout tant qu'il n'y a pas de noir dans ce que vous voulez afficher. Si vous voulez afficher quelque chose, par exemple un logo, et que dans votre logo il y a du noir dedans, il va falloir faire autrement. Il faudra dans ce cas-là changer le fond. Pour changer le fond, pour que le fond ne soit pas noir, on va appuyer sur BG, ici Background, et en fait on va juste simplement mettre un fond avec une couleur qui n'est pas présente dans le logo ou l'image que vous voulez animer. Donc par exemple, si je le mets en vert, si je mets un bon vieux vert comme ça marchera aussi. Mais là, dans ce cas-là, vu que je suis sur du blanc, je peux laisser le fond noir. J'ai que du blanc dans mon texte. Une fois que ça c'est fait, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire un deuxième, et ensuite on va importer tout ça dans une autre vidéo. Donc je vais vous montrer. On va importer, hop, depuis fichier, on va importer ceci, ce cœur là. Vous avez vu dans le trailer, j'ai fait une animation d'un cœur qui bat, et pour éviter de le refaire à chaque fois, etc., on va le faire aussi une fois. Alors, je vais tout faire dans la même vidéo, mais bien sûr vous pouvez le faire dans plusieurs petites vidéos que vous allez exporter, et ensuite vous aurez juste à importer votre animation. Du coup je vais juste simplement rajouter, étirer celui-là un peu plus, là, et la deuxième, je vais juste lui dire que la deuxième partie c'est mon cœur. Et là, alors pour faire le cœur qui bat c'est très simple, keyframe, ici, alors je vais dire que d'ailleurs, qu'il arrive en étant tout petit, ensuite il grandit, hop, et ensuite, après ça je vais le faire réduire un petit peu, augmenter un petit peu, réduire un petit peu, vous voyez ça met une keyframe à chaque fois, ça met un point clé, du coup il va faire tout, réduire, augmenter. J'utilisais ça à la fin de certaines de mes vidéos pour demander un like, mais de manière un peu indirecte. Et là, on va le faire grandir, puis repartir en tout petit. Du coup, ça donnera ceci. Hop. Voilà, quelque chose de très simple. Hop. Et après, c'est pas grave s'il reste un tout petit peu, puisque la vidéo se finira. Donc c'est comme s'il avait complètement disparu. On peut le réduire un poil plus si vous voulez. Voilà. Histoire qu'on le voit presque plus. Donc ça, c'est mes deux animations que j'ai faites. Maintenant, je vais simplement les exporter. On va rester... Alors, soit si vous mettez en automatique, il faut vérifier que les réglages soient bons ici. Moi, je me suis mis en 1920 par 1080p, donc les réglages ne sont pas bons. Donc, je vais en manuel, je sais que je suis en 1080. Je me mets à 30 images secondes. Et pour parler rapidement de ce qu'est le bitrate, le but c'est que plus vous le mettez grand, plus la vidéo est de qualité, plus il y aura de qualité. Je vous conseille de mettre un très minimum de 12 000. Si vous faites des vidéos pour Instagram, le web, ça suffira largement. Mais sinon, plus il est haut, plus la vidéo sera de bonne qualité, mais aussi plus elle prendra de place. Alors on va faire ça, on va exporter la vidéo. Et ensuite, je vais vous montrer comment on la met sur une autre vidéo que vous serez en train de monter. Alors, ça, on peut le laisser ici. Je peux le save tout l'album s'il veut. Ensuite, je vais créer un nouveau projet. Alors, nouveau projet, plus nouveau projet, avec, par exemple, on va récupérer une vidéo que j'avais, celle-ci. Tac. Donc ça c'est mon projet, et imaginons j'ai envie de faire écrire comment faire une vidéo dessus. Alors je vais simplement importer ici ma vidéo, donc qui est là. Et là vous voyez, il y a mon titre qui arrive. Donc c'est le titre que j'ai fait, et qui disparaît, et ensuite il y a le cœur. Donc vous allez dire, ouais mais JB, il y a le noir. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il suffit d'aller ici, dans Blending, et on va se mettre en screen. Et voilà,
ça enlève, en fait, le screen, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement enlever toutes les parties noires qu'il y a sur votre vidéo que vous aurez fait. Ça fait qu'ensuite, regardez, vous pouvez le prendre, le réduire. Donc j'ai fait exprès le plus grand possible parce que c'est toujours mieux de réduire une image plutôt que de l'étirer. Donc je l'ai fait d'une certaine taille ici. Et voilà, maintenant quand je fais play, je veux qu'il y ait mon titre qui arrive. Comment faire une vidéo.fr. Si il est mal placé, je décide de le placer ici. Imaginons. Et hop, il disparaît. Et ensuite pour le like, alors ce que je peux faire même, c'est couper ma vidéo en deux. Du coup maintenant j'ai la partie avec mon logo. Et ensuite j'ai la partie avec le cœur, que je peux mettre ici. Hop, j'arrive pas à appuyer dessus, que je peux mettre là. Qu'on va centrer. Et du coup à ce moment-là, si je fais play, il y a exactement l'animation ici. Donc on va voir rapidement aussi dans le cas où le fond n'est pas noir, si vous avez du texte sur votre, du texte ou quelque chose qui a du noir dessus, par exemple le logo VN qu'on va utiliser. Donc je vais revenir en arrière, discard. Alors imaginons ici on a notre logo qu'on veut animer. Notre logo il a du noir au milieu, donc ça va être gênant pour faire. Et il a le tout en blanc. Alors je l'ai importé, mais hop, je vais le mettre sur la ligne du dessus. Et on va dire que je veux simplement que mon logo il fasse tout petit, comme ça, qu'il arrive à bonne taille, et qu'ensuite, pareil, hop, et il s'en aille en faisant ça, et une rotation en même temps. Allez, soyons fous. C'est vraiment pourri, je vous conseille vraiment de pas faire ça, mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses un peu différentes. Hop. Voilà, ça donnerait ça. Là, si je le fais, quand je vais appliquer le mode screen dessus, il va m'enlever aussi la partie noire qui est au milieu ici du logo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer là, changer mon background et le mettre de n'importe quelle couleur. Il faut que ce soit une couleur qui soit unie, complètement unie, pas de dégradé, rien, et qui soit de préférence il faut même pas de préférence, il faut pas qu'elle soit visible sur le logo. Donc par exemple, souvent ce qu'on voit c'est fond vert, fond bleu, mais techniquement ça peut être n'importe quelle couleur qui est plutôt unie. Donc par exemple, on va mettre un fond bleu. Voilà, imaginons un fond bleu. Hop. Donc en fait là j'ai mon animation et que j'ai mis avec un fond bleu. Ça on va l'exporter et je vais vous montrer comment le faire. Du coup si vous avez bien compris, je vais vous en parler après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hop, save to album, projet, on va récupérer celui-là. Très bien. Du coup maintenant, on va importer ici. Tac. Ça c'est mon animation. Donc vous allez voir, hop, il apparaît et ensuite il y a l'écran bleu. Du coup, on clique dessus. On va dans Chroma, Picker, donc on voit, et en fait on choisit la couleur bleue. Et là on a enlevé toute la couleur bleue. Vous pouvez ajuster ici, mais vu que là la couleur est unie, il n'y aura vraiment aucun souci là-dessus. Et pareil pour le spill, c'est des réglages qui permettent d'ajuster si la couleur n'est pas bien unie, mais vu qu'on l'a fait numériquement, le bleu est uni tout le long. C'est si vous avez par exemple des fonds verts, des fonds bleus, en fait, selon si vous avez éclairé bien ou non votre fond, vous allez avoir des endroits qui sont moins verts que d'autres, et en fait ces réglages-là permettent d'ajuster. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas nécessaire de les toucher. Vous faites OK, et là maintenant, regardez, on a notre animation qui arrive en plein milieu de la vidéo, et voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut animer des textes, des logos, et ça, selon ce que vous avez envie de faire. Par exemple, il y a des choses comme votre logo, comme votre site web, votre nom, des choses comme ça qui, en fait, ne changent pas, et que vous pouvez vous amuser à faire une animation une fois, et ensuite la réutiliser juste en l'important comme ça dans toutes vos vidéos, en le mettant très facilement n'importe où par-dessus, et justement ça va vous permettre de faire les choses une seule fois, de les réutiliser, et du coup de laisser libre cours à votre imagination pour faire des animations un peu sympas. Alors on évite les rotations, les trucs un peu trop too much, des choses simples, souvent c'est ce qui marche le mieux, et ensuite il suffit de l'importer, d'enlever le fond, et puis vous pourrez le réutiliser sur toutes vos vidéos. Et d'ailleurs, même si vous n'utilisez pas VN, selon votre logiciel de montage, vous pouvez quand même réutiliser les vidéos que vous aurez faites grâce à VN.
Voilà, donc si vous avez bien compris ça, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez et même, si vous réfléchissez un peu, vous pourrez aller plus loin qu'animer des textes et des logos, mais ça, je vous laisse réfléchir à ce que vous pouvez faire avec. Merci à tous et n'hésitez pas à liker, partager et commenter les tutos si jamais, ils vous ont plu, ils vous ont servi et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez apprendre si jamais vous avez des idées ou des choses qui vous bloquent parce que, ça peut me donner aussi des idées de contenu à faire pour vous. Donc je vous dis merci à tous et à bientôt.